Bonjour à tous, bienvenue. Nouvelle vidéo où on va parler du White Dwarf, le dernier qui est arrivé, le numéro 490. Alors comme d'habitude, je vais regarder très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur et puis je ferai certainement des focus sur les jeux qui m'intéressent, sur les jeux auxquels je suis et sur lesquels je suis un peu plus attaché. Allez, je vous propose qu'on attaque ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc vous voyez, je l'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la pochette cartonnée, on va dire. Donc on a des plans de bataille pour AOS. Voilà, vous les avez ici. Vous avez ensuite des plans, c'est pour 40K. Voilà, avec des plans pour les conditions pour le bunker. Voilà, plan de bataille août 2023, vous les avez ici. Donc vous voyez, pour les amateurs de 40K, vous avez de quoi faire et de quoi vous occuper pendant cet été. Ensuite, à l'intérieur du White Dwarf, eh bien, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a comme bien sûr l'édito que vous avez bien sûr à chaque fois. Hop, je vais décaler un tout petit peu. Voilà, vous avez l'édito. Ensuite, vous avez bien sûr les contacts avec des belles figurines. Donc, je passe assez vite, vous verrez ce qu'il y a. Les montres de Warhammer. Voilà, avec des bons petits orques là ici. Un petit truc sur les romans. Voilà, accès autorisé, le bunker, le plus grand club de Warhammer au monde. Donc on vous explique un petit peu ce que ça permet. La Ligue Patrouille. Voilà, on vous explique comment ça fonctionne. Hop. Du 40K ensuite, avec pareil des champs de bataille, des conditions, comment ça fonctionne. La même chose avec AOS, pareil. Et on a aussi du Warcry. Et là, des champs de bataille sympathiques. Vous voyez, avec ça c'est plutôt sympathique. Donc je regarderai plus en détail, je referai certainement peut-être une vidéo, un truc peut-être plus poussé dessus. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. Donc je vais tester ça. Je pense que je testerai ça lors de mes prochaines parties Warcry, lors de la Ligue des Champions. Donc, récompense maudite, hôtel de l'ascendance, vous voyez, avec des petites conditions et tout, très sympathique. Il y en a même trois, bénédiction divine. Donc, vraiment, il y a là, vous voyez, trois champs de bataille, des trucs en plus. Voilà, c'est plutôt sympathique. Donc, je regarderai ça de manière plus poussée, mais ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, on passe des nouvelles mécaniques, là, toujours du 40. Non, oui, c'est du 40K, j'ai l'impression. Oui, c'est du 40K. Voilà, hop. Voilà, ici, le coin hobby, la peinture, comment effectivement peindre ses thermagons. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Avec plusieurs schémas de couleurs, donc ça c'est tip top. Pour moi, c'est pas mon truc, mais bon, si vous aimez peindre, là, vous avez votre petit bonheur. Liaison satellite avec, voilà, avec des belles peintures. Voilà, vous verrez ça. Je passe assez vite. Du 40 000 à nouveau. Projet X, pareil, vous verrez. On vous explique les changements de la V10 en l'occurrence. Les guerres tyranniques. Voilà, avec du fluff. Toujours très sympa à lire. Voilà, hop. Je vous laisserai. Voilà, sur l'explication. Léviathan, ben, vous savez, par rapport à la grosse boîte. Voilà, les peintures, les différentes unités, Space Marine. Là, on passe maintenant côté Tyrannide, les dévoreurs. Hop, vous voyez, les gros Tyrannides sont sortis. Voilà, premier contact avec un rapport de bataille. Hop, tout ça, vous l'avez. Donc là, vous pourrez le lire pour ceux qui aiment bien 40K. C'est toujours intéressant, les rapports de bataille, quel que soit le jeu d'ailleurs en général, les rapports de bataille sont toujours utiles. On peut toujours en sortir quelque chose, en bien ou en mal, mais ça peut toujours donner des petites idées, des petites infos, des petits conseils tactiques aussi, ils peuvent être intéressants. Après, il faut aller chercher un peu plus loin que juste le rapport de bataille pour en sortir quelque chose. Ensuite, on passe à Edge of Sigmar, Warhammer. Hop, vous avez le choix des armes. On continue. Vous voyez, des belles petites armées aussi.
L'Arche des Arcanes du fluff. Traité sur la nature et les origines des dignités des royaumes. C'est tout un programme tout ça, donc ça vous verrez. Voilà, du fluff, vous les lire. Ensuite les Sylvanettes. Voilà, avec justement quelques belles unités bien peintes. On continue. Hop. Point de glace, on part sur du Underworld. Voilà, hop, vous verrez ça pour ceux qui aiment. Moi, personnellement, j'ai arrêté Underworld, hein. Je voulais m'y remettre, mais par manque de temps, il y a trop de jeux, on ne peut pas jouer à tout, hein. Donc, difficile. Ensuite, la Grande Tempête. Voilà, donc il y a du fluff, Necromunda. Et voilà, donc ça, vous verrez ça. La Forge Ball pour Blood Bowl. Voilà, vous verrez ça. Très bon jeu aussi. Faut avoir le temps de s'y consacrer, mais très bon jeu devant l'éternel, qui est une valeur sûre de Games. Et enfin, une petite nouvelle, comme à chaque fois, pour conclure le White Dwarf. Et je vais aller terminer ça. Et voilà, et ensuite, cœur au studio. Et voilà, et on nous indique la suite le mois prochain en direct du bunker et puis un petit bingo du hobby comme ils font souvent. Voilà, vous avez pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur du 490. Bon, il n'y a pas de Kill Team là-dedans, il y a un peu de Warcry, il y a des nouvelles plans de bataille, c'est toujours intéressant. Et puis, comme d'habitude, ça fait la part belle à Age of Sigmar et Warhammer 40 000. Mais ce qui est plutôt logique aussi, vu que les dernières sorties, là notamment avec la sortie V10, c'est tout à fait logique. Et puis on rajoute ces petits plans de bataille pour AOS et 40 000. Donc un numéro qui est sensiblement plutôt... je suis mitigé. Disons qu'il y a des bonnes choses parce qu'il y a un peu de Warcry, il y a du fluff, mais il me semble un peu moins complet, un peu moins intéressant que les précédents. Mais c'est quand même un numéro qui pour moi reste utile à voir. Voilà, sans plus. Voilà, voilà, il est moyen, il est fidèle à lui-même. C'est du White Dwarf pur et dur, sans grosse nouveauté, sans ni point fort ni point faible. Il y a des bons trucs, donc il a le mérite d'être là. Et c'est tant mieux. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Et puis sinon, je vous retrouve également sur la chaîne Twitch Keycord Live régulièrement. Et puis sachez que sur les lives Twitch, vous les retrouverez souvent en replay après sur YouTube justement. Voilà, merci à tous, je vous dis à bientôt, lancez bien vos dés, faites les bons choix tactiques, amusez-vous surtout. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Ciao, ciao, à bientôt.